le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que sois glorifié et béni en toi ce matin. Amen. Que Dieu soit ton partage ce matin. Amen. Que Dieu soit ta lumière ce matin. Amen. Afin que les ténèbres se dissipent dans ta vie au nom de son Fils Jésus. Amen. Que la grâce et la miséricorde soient ton partage ce matin. Amen. Si la terre est dans les cieux, acclamons le Seigneur Jésus. Donc ce matin, le Seigneur veut te bénir. Il veut te donner, il veut t'apporter une belle parole, une parole qui va te guérir. Amen. La foi vient de ce qu'on entend dire la parole de Dieu. Amen. Si tu crois en la parole, tu verras les merveilles de Dieu. Amen. Parfois, vous voulez qu'on prie pour vous parce que vous êtes malade, c'est vrai. C'est ce que la parole dit. Mais vous savez, la Bible dit que la femme à la perte de sang avait attendu parler des effets de Jésus. C'est-à-dire les bienfaits de Jésus. Alors elle a juste dit, il va falloir que je puisse le trouver. Et si je le trouve, je dois faire ce qui est interdit par la loi. Laquelle? Une femme dans la loi ayant la perte de sang ne devait pas se trouver dans l'assemblée des saints. C'est ça la loi, non? C'est ça la loi. Mais ici, il n'y avait plus la loi. Il y avait l'accomplissement, donc la grâce était là. Cette femme avait dit, si seulement je peux toucher le pont de sa robe, je vais être guéri. Donc vous voyez que nos problèmes, la parole est venue. Elle est auprès de ta bouche. Elle est dans ton cœur. Tu la prononces seulement avec foi. Tu verras les merveilles et des merveilles et des merveilles. Tu verras les résultats que même toi tu dis, mais d'où sortent ces résultats-là? Et vous pensez qu'à l'église, quand on vous le dit, c'est faux parce que vous avez essayé, tu n'as pas bien essayé. Essaye bien, tu verras qu'il y aura le résultat. Donc avant que je n'ouvre la Bible, même si elle est ouverte, je veux dire avant que je ne lise le verset du jour, je vais te poser une question et à la fin tu vas répondre toi-même dans ta maison. Si on te disait maintenant qu'on t'appelle pour déposer un dossier de travail et qu'un parent t'appelait en urgence, où iras-tu? Tu as la réponse. Vous avez la réponse, je réponds. Hein? Tu cherches le travail et on te dit que mon ami, oui, viens de poser le dossier tout à l'heure là parce qu'on va t'appeler demain lundi. Au même moment où on te dit ça samedi, c'est très bien comme ça. Dimanche matin, on t'appelle pour te dire que tonton est malade, il t'appelle, viens vite. Tu iras là-bas où? Tu as la réponse. Il ne faut pas être incrédule, tu as la véritable réponse. Je reprends encore. On te dit qu'il faut venir chercher l'argent demain. Le matin là, tu sens un peu la douleur au corps. Mais là-bas, c'est le vrai argent, tu n'as rien. Tu vas te lever, tu vas partir. Vous avez la réponse encore. Amen. 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 La dernière, tu es déjà en train d'aller à la mairie. On t'appelle, on te dit que l'enfant est malade. Tu vas arrêter le cortège pour aller retrouver l'enfant. Tu as la réponse. Amen. Tu as la réponse. Ce que je suis en train de dire ici et ceci. Pourquoi quand vous, on vous appelle, c'est le jour du culte, vous favorisez ça et vous laissez le culte? Dieu est plus que ce qu'on vous propose là-bas. Vous avez compris ce que je dis? Même si vous ne voulez pas dire tout ça, mais ça m'importe, vous avez compris. La parole va te poursuivre jusque là où tu vas te trouver. Si on te dit viens à l'église, tu vas dire au même moment on t'appelle là-bas, tu vas d'abord partir. C'est pas ça? Il faut faire attention avec ça. Le diable est très subtil, c'est-à-dire il est très malin. Amen. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que nous prenions dans le livre des Actes des Apôtres,
chapitre 4, les versets 16 à 19, si j'ai bonne mémoire. Donc, 16, 19, comment on peut lire la Bible? Je lis, écoutez. Que ferons-nous à ces hommes? Car il est apparent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux. Et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-les avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit. Et les ayant appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondant leur dirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. 20. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler les choses que nous avons vues et entendues. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. À partir du premier verset, je vais sauter, je vais aller au 9e verset. Je vais sauter, j'irai au 14e et au 19e verset. Amen. Et voici un homme de Dieu vint de Juda par la parole de l'Éternel. À Bethel et Joab se tenaient près de l'autel pour faire fumer l'encens. Donc, le verset 9, il est écrit: car il m'est ainsi commandé par la parole de l'Éternel, disant: tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras pas d'eau, et tu n'en te retourneras point par le chemin par lequel tu es allé. Le verset 14 du même chapitre de 1 Roi chapitre 13, il est écrit: il s'en alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térabenthe. Et il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il dit: c'est moi. Il lui dit: viens avec moi à la maison et mange du pain. Il lui dit: je ne puis retourner avec toi ni entrer avec toi, et je ne mangerai pas de pain, et je ne boirai pas d'eau avec toi dans ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'en mangeras pas de pain, et tu n'en boiras pas d'eau, tu ne retourneras pas en t'en allant par le chemin par lequel tu es venu. 18. Et il lui dit: moi aussi, je reprends verset 18. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé par la parole de l'Éternel, disant: fais-le revenir avec toi à ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Verset 19, le dernier. Et il retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Alléluia. Amen. Je prie une minute. Père, je te bénis pour la merveilleuse parole que nous avons lue ici ensemble. Elle est de toi, elle vient de toi et du trône de la grâce. Elle est là pour nous bénir, pour nous guérir et pour nous relever. Elle nous instruit en tout et pour tout, afin que nous ne soyons perdus et que nous sachions véritablement le dessein que tu as fait pour nous, en envoyant ton Fils mourant sur la croix et ressuscitant, afin que tout soit sauvé par lui. Puisse ce matin, la lumière brillante du soir brille en nous, afin que tout homme de ténèbres soit dispersé au nom de Jésus. Je menace le diable et toutes ses manigances qui voudraient se soulever dans ce lieu maintenant même. Je le renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je lis toute présence qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et je le renvoie au-delà du lieu aride maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance qui vient d'en haut soit sur nous maintenant, afin que la compréhension qui vient de l'intelligence par l'Esprit de Dieu puisse être notre force et notre partage. Si quelqu'un est malade, Père, guéris la personne. Si quelqu'un est venu ayant un désir de voir la puissance de Dieu se manifester en Jésus-Christ, Père Saint, vivement que tu agisses et qu'il voie ta puissance. Que les cœurs des uns et des autres soient tournés vers toi et que chacun comprenne
quelle est la profondeur, la longueur, la largesse et la hauteur de la vérité qui vient de toi seul. Puisse nous soyons disposés pour toi dans l'obéissance, car tu aimes mieux l'obéissance que le sacrifice. Et nous prions que l'œuvre de foi soit manifeste, car en venant, nous croyons. En sortant, nous sommes convaincus que nous avons reçu ce que nous t'avons demandé. Bénis toutes choses dans le nom de Jésus, ton Fils, que j'ai prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, les amis. Nous avons un sujet. Le sujet de ce matin, le dimanche 1er mars, c'est ça, n'est-ce pas? 2026. Nous avons pour sujet obéir à Dieu qu'aux hommes. Obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Avant que je ne commence, il est important d'écouter. Quand quelqu'un écoute, il est mieux aguerri que celui qui n'a pas écouté. Quand tu n'écoutes pas et que tu dis, je veux seulement ça, on peut te donner ce que tu veux, mais parce que tu n'as pas écouté, la chose même pour toi ne te servira de rien. Jésus pouvait dire, avant que je rentre dans le vif du sujet, ne donne pas des perles aux pourceaux, ouais, de peur qu'ils ne reviennent contre vous. Donc comprenez que si vous recevez la parole et que vous ne prêtez pas trop attention, vous la méprisez, faites attention. Cette parole-là, elle vous poursuivra en condamnation ou encore mieux, en libération. C'est le rôle de la parole. C'est pourquoi la parole s'est faite chair. Elle est venue mourir sur le bois du calvaire. Elle a été ressuscitée et vue des hommes. C'est pourquoi Jésus est mort. C'est ça le but même du sacrifice de Jésus à la croix. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas sur le principe du sang et de la chair, non, mais par la puissance de cette parole. Parce que la parole même est sortie de Dieu, elle a été engendrée de Dieu. Et donc quand elle vient, que vous la recevez, elle vient avec toute la douceur qui vient depuis le trône de la grâce. Donc quand vous la prenez, elle est douce. Elle est douce dans votre bouche. Elle va bouger vos entrailles. Afin que vous rejetez tout ce qui n'est pas bien. Alléluia. Donc, ne te dis pas que bon, je suis venu ce matin écouter qu'on me dise, tu es béni, tu es ceci. Frère, soeur, la meilleure de toutes tes bénédictions, c'est si tu écoutes ce que le Seigneur te dit. La meilleure, c'est celle-ci. Quand tu écoutes ce qu'on te dit et que tu commences à pratiquer cela, tu es béni. C'est pourquoi on vous parle d'être béni doublement. Dans Deutéronome chapitre 28. Quand vous venez, vous êtes béni. Quand vous sortez, vous êtes doublement béni. Mais pourquoi en partant, vous avez une double bénédiction? Parce qu'évidemment, là-bas, on lit la loi. Là-bas, il y a une parole prophétique qui peut sortir. Et quand vous l'appréhendez, vous la saisissez, elle agit, elle vit. C'est une semence et elle produit la vie en vous. Alors tout de suite, quand la vie est en toi, tu peux faire ce que tu dois faire de la vie. Je ne parle pas ici de la vie, de notre vie que nous avons ici. C'est balader, marcher, mentir, faire ceci. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la vie véritable qui a commencé maintenant et qui est pour l'éternité. C'est de ce dont je suis en train de te parler. Amen. Alors, donc, ici, je commençais par le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, allèrent au temple. Mais en allant, ils ont croisé un homme qui était infirme. Et cet homme demandait l'aumône, donc ce qu'on donne aux pauvres. Et les gens qui passaient pouvaient lui donner de l'argent à cet homme. Mais il s'avère qu'il voit les deux apôtres, les deux disciples de Jésus passer, il les arrête. Ce ne sont pas eux qui se sont arrêtés. C'est lui qui les a arrêtés. Et il les a demandé tout simplement, donnez-moi l'aumône. En d'autres termes, vous ne pouvez pas passer par là. La loi dit que vous deviez donner à l'indigent. C'est ce que la loi dit. Alors eux, ils se sont retournés. Ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils avaient? C'est ce que je te dis avant que je ne commence. Ils avaient la parole. Amen. Ce que nous avons, qui était la parole, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Ce que nous avons, nous te le donnons. Quoi? La parole. La parole par laquelle tout a été créé. Donc cette même parole peut te redonner vie dans les jambes qui sont mortes. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Et cet homme s'est tenu debout. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? La parole. C'est pourquoi je vous ai dit, écoutez la parole. La vie est à l'intérieur. Et cet homme s'est tenu debout. Puis par la suite, le bruit se fait attendre. Et ils ont commencé à prêcher au nom de Jésus. Et on est venu les attraper. Puis, on les a flagellés, donc battus, à cause d'une bonne œuvre. Et oui, les amis, on va vous taper, on va vous traiter de tout nom à cause d'une bonne œuvre. C'est-à-dire, vous faites le bien et en retour, on peut vous rendre par le mal. Amen. Ne vous fâchez pas. Il faut au contraire bénir que de vous fâcher. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on les fait sortir après avoir passé toute une nuit derrière les géoles, donc dans la prison, les anciens qu'on appelait les pharisiens, les sacrificateurs et tout cela, les ont dit, écoutez, à compter d'aujourd'hui, nous ne voulons plus que vous parlez en ce nom-là, ni enseigner dans le nom de Jésus. Car si vous faites cela, ce que nous avons fait là, ce n'est rien. On va vous tuer. Même s'ils n'ont pas dit. Vous savez, si on commence à vous frapper parce que vous commencez à suivre le Seigneur, il y a souvent des paroles qui s'en suivent. Quand tu vas continuer, tu vas voir. Donc la mort s'ensuit. Et Jésus avait dit, on vous mettra à mort pour rendre un culte à Dieu. Amen. Alors donc, les amis, ils les ont fait ce qu'on appelle de la menace. Eux, on vient les menacer de ne plus parler au nom de Jésus. Eux, on vient les menacer de ne plus enseigner au nom de Jésus. Et eux, en retour, ils ont posé tout simplement en répondant une question à ceux-là qui parlaient comme cela. Dites-moi, ou en d'autres termes, jugez-en. Donc soyez juges. Puisque vous mettez à nous juger. Maintenant, soyez juges. Est-ce que nous devions écouter Dieu ou écouter les hommes? Est-ce qu'on doit écouter vous qui nous parlez avec les menaces? Ou on doit écouter le Seigneur qui nous a envoyés pour parler? Ou nous devons écouter ce que le Père a recommandé au Fils et que nous avons entendu et que nous devions parler? Vous voyez, la question s'est retournée vers eux. Et tout de suite dans cette question, ils sont restés là. Mais la parole dit, ils ont continué. Qu'importe, vous ne deviez plus parler ni enseigner en ce nom-là. Voici les apôtres. Voici une époque qui est presque comme celle-ci. Je vais retourner en arrière dans un roi. La Bible nous parle d'un homme de Dieu dont on ne donne pas le nom. Mais on l'appelle un homme de Dieu. Dieu l'avait envoyé. En ce temps, en Israël, ça n'allait pas. Et quand cet homme est arrivé, il a dit mot par mot les paroles que Dieu avait eu à lui dire. Et Dieu, en lui donnant les paroles, ne s'est pas seulement limité à lui donner les paroles qu'il va dire. Mais Dieu aussi lui avait donné des recommandations. Il lui avait dit, quand tu vas dans cette ville, ne mange pas, ne bois pas, ne dors pas dans la ville en question. Sors de cette ville par un autre chemin. Quand cet homme a fini de parler à Joab, qui était roi, souvenez-vous que Joab a reconnu que tiens, ça c'est la voix de l'Éternel. Et il a même vu le miracle se produisant en lui-même parce qu'il a voulu faire arrêter cet homme de Dieu et son doigt a séché à la minute. Et il a dit à cet homme de Dieu, implore l'Éternel pour que mon doigt redevienne normal. Et il a fait le doigt devenu normal. Alors, Joab lui dit, reste ici, mange, prends du pain. Il dit non. Il prend un autre chemin. Amen. Mais seulement, pendant qu'il est en train de prendre un autre chemin, il y avait dans cette heure, ce jour-là, les enfants d'un ancien prophète. Donc, si on dit un ancien prophète, ça veut dire qu'il parlait de la part du Seigneur. Mais la question est celle-ci. Pourquoi cet ancien prophète-là est appelé ancien prophète? Lui, en partant par un autre chemin, les enfants de cet ancien prophète sont allés trouver leur père. Ils ont dit, Père, c'est que toi tu faisais que tu recherches, parce qu'on ne t'a plus prophétiser. On a vu un homme là-bas, il a prophétisé avec exactitude. Amen. Il les a dit, de quel chemin est-il parti? Vous voyez?
Et les enfants disent, il a pris tel chemin. Il a apprêté son âne et il a suivi ce jeune prophète. Quand il est arrivé vers le jeune prophète, lui n'est pas allé menacer le prophète. Lui, quand il est arrivé, il a pris le prophète avec soutien, avec douceur. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Alléluia. Disant, fais-le revenir avec toi à ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible dit que cet homme-là mentait. Il y avait une belle douceur. Vous savez par où la douceur est rentrée? Je suis aussi prophète. Et suivez. Les autres ont menacé. Ceux qui ont menacé, c'était aussi des croyants. Ici maintenant aussi, c'est aussi un croyant, on peut le dire. Mais seulement lui passe avec douceur. L'ange de l'Éternel m'a parlé. L'ange de l'Éternel m'a dit de te dire que tu peux manger maintenant du pain et boire de l'eau et venir dans ma maison. L'histoire dit que le jeune prophète retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Les amis, on peut baisser nos têtes, on peut jouer les orgueilleux. Là-bas, il y avait la menace. Malgré la menace, ils ont dit on va continuer à parler de la part du Seigneur. Mais ici, il n'y a pas de menace. Seulement, il y a quoi? Il y a la subtilité. Il y a la douceur. Il y a des paroles qui semblent être vraies. Maintenant, ces paroles qui semblent être vraies, frères, sœurs, il faut les vérifier. Il faut la vérifier si véritablement cette parole vient du Seigneur. Frères, sœurs, il faut vérifier si ce qu'on vient te dire vient véritablement de Yahweh. Qu'est-ce que c'est? C'est le schéma actuel. Et le schéma actuel, vous qui êtes assis là, vous avez les parents qui peuvent vous dire, ne va pas à l'église. Ils vous menacent. Vous avez même les copains, vous avez même les maris ou les femmes. Si tu vas à l'église, toi et moi c'est fini. C'est des menaces. C'est sérieux. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et le diable même vous menace directement. Si tu vas à l'église et que tu t'y donnes, le copain et toi là, ça va être fini. Oh, si c'est fini avec moi là, je vais encore trouver copain où? Si la nana aussi c'est fini avec moi, je vais encore trouver la nana où? Ce sont des menaces. Amen. Pourquoi on veut t'interdire de parler du nom du Seigneur? Amen. Tu ne peux pas parler le nom du Seigneur et vivre une double vie, une mauvaise vie. Alors cette personne se tient là en solitaire. Il te dit je ne veux pas. Et écoutez, même les parents le font aussi. Je ne veux pas que tu sois dans l'église. Je ne veux pas que tu sois là. Ça c'est quelqu'un. Je ne veux pas. Il y a les menaces. Amen. Si tu vas dans cette église, je te chasse de ma maison. Il faut obéir aux parents. Il y a les menaces. Amen. Mais excusez-moi. Chasse-moi de ta maison. Moi je dois obéir à la voix qui m'a parlé. Amen. La voix m'avait dit un jour, il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter la division, premièrement, où d'abord? Dans ma famille. Je n'ai pas dit ici d'haïr les parents, la Bible ne dit pas ça. Mais la parole dit qu'il a amené la division à l'intérieur. Vous avez vu? Cette menace, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez. Cette même menace, le monde que vous voyez, dans lequel vous marchez, dans lequel vous êtes là, vous menace aussi de la même manière. De quelle façon? Si vous me quittez pour le Seigneur, vous n'aurez plus mes privilèges. Chacun de vous connaît le privilège que le monde lui donne. Ça peut être la sorcellerie. Ça peut être le vol et le mensonge. Ça fait des menaces. Et vous dites, je ne peux pas m'aventurer dans cette histoire. On peut même te menacer qu'à partir de demain, puisque tu veux suivre le Seigneur. On peut ne pas le dire de manière verbale comme ça, parce que tu suis Jésus. Mais le caractère, les habitudes commencent à se manifester contre toi, montrant quoi? Que tu n'es pas la bienvenue, tu n'es pas la personne qui doit être dans ce lieu-là. On est prêt à vous chasser de la maison. On ne vous permet plus de toucher le savon de la maison. Ça voudrait dire, si tu veux toucher le savon, si tu veux manger dans la maison, tu fais ce que nous on te demande de faire. En d'autres termes, on ne veut plus que tu parles au nom du Seigneur, que tu le suives, mais que tu suives le chemin que nous on est en train de t'imposer.
C'est ce qu'on avait dit aux apôtres. Et eux, ils ont posé une question toute simple. Bon, jugez-en. Est-ce qu'on doit vous écouter, vous, ou on doit écouter Dieu? Et ça, frère, sœur, ce matin, tu as ta propre réponse. Qui veux-tu écouter? Est-ce Dieu ou les hommes? Alléluia. Amen. Mais dans le livre de 1 roi, je vous dis, cet homme est passé avec beaucoup de souplesse. Il est passé avec beaucoup de douceur. Et ce qu'il a fait, non les amis, peut-être que même moi, j'aurais succombé. Mais nous tous ici ce matin, nous succombons là-dessus. Maintenant, permettez-moi, je vais faire intervenir la nouvelle alliance. Je vais faire intervenir ce qu'a subi le jeune homme là. On l'appelait le jeune prophète de Bethel. Avec l'ancien prophète de Bethel. Il était confronté à ça. C'était quoi? C'était, écoutez, deux alliances qui étaient en train de s'affronter. Il y avait une ancienne alliance et une nouvelle alliance qui étaient en train de s'affronter. Ici, je ne vous parle pas de l'ancienne alliance de l'Ancien Testament et de la nouvelle alliance du Nouveau Testament. Non. Quand je parle de deux alliances, je suis en train de parler de deux personnes utilisées par Yahweh l'Éternel pour pouvoir parler au peuple. Amen. Ça voulait dire les canaux par lesquels Dieu pouvait ou utilisait pour parler au peuple. Mais seulement parmi les deux, il y a un qui n'avait plus droit de parler du peuple de la part de Yahvé. Amen. Mais l'autre a eu le droit de parler de la part de Yahvé. Alléluia. Je suis en train de prendre le Nouveau Testament. Il faut me suivre très bien. Alléluia. Je préfère utiliser beaucoup les Écritures. Pourquoi? Parce que les Écritures sont là pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous instruire dans ce qui est juste. Donc, suivons. Je prends la Bible ici dans le livre de Galates, le chapitre 1, à partir du verset 6. Suivez-moi très bien. Chapitre 1, à partir du verset 6. Écoutez l'apôtre Paul. Il dit ceci. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent qui n'en est pas un autre. Qu'est-ce qu'il veut dire dans notre version? Je suis surpris que vous voulez changer l'évangile qui vous a été donné à la base. Vous voulez vous attacher à un autre évangile. Il dit, mais dans le fond, dans la forme, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. Amen. Alléluia. Il continue au verset 7, suivez-moi bien. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Il y a des gens qui troublent, qui veulent pervertir. Ça veut dire qui veulent vous enlever du chemin de la vérité. Amen. Montrant que le chemin de la vérité que vous suivez est un mauvais chemin. Amen. Oui, suivre le chemin de Jésus. Parfois nous croyons que c'est un mauvais chemin. Vous-même jugez-en. Comment on va me dire de suivre Jésus? Moi je suis avec mon Joe. On a les projets. On me demande que si je viens dans la maison du Seigneur, je repars là-bas chez mes parents. Lui reste dans sa maison. Vous trouvez que non, ça c'est pas juste. Entre nous, vous trouvez que ce n'est pas juste. Amen. Vous dites que l'église sépare. Mes frères, sœurs, l'église n'est pas là pour séparer. Parce que si vous étiez mariés, l'église ne peut pas vous dire de vous séparer. Mais puisque vous n'êtes pas mariés, l'évangile dit que les fornicateurs ne goûteront pas le royaume des cieux. Amen. Alors l'évangile vient parler ce qui est la vérité. L'évangile ne vient pas pour vous cajoler. Non, l'évangile vient te dire ce qui est la vérité. Amen. Alors on vous dira, oui mais pour être marié, il faut d'abord que tu sois avec un homme. Il y a un autre évangile. Vous deviez vous étudier. Ça n'existe pas. Amen. Parce que même quand vous êtes dans la même maison, vous allez continuer à vous étudier. Chaque jour, il y aura des choses qui vont toujours se manifester dans votre foyer. C'est ce qu'on appelle l'amour. Quand je parle de l'amour, je veux dire l'amour qui supporte. Je ne dis pas l'amour parce que lui va aller te tricher que c'est l'amour. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. L'évangile vient te dire que ce n'est pas normal. Mais quelqu'un te dira que non. Mais il faut bien que vous soyez ensemble. Dieu vous reconnaît déjà comme étant unis. C'est faux. Amen. Le seul acte qui montre que vous êtes reconnus, ce n'est pas quand vous allez faire... Ce n'est pas quand vous allez dire, je viens me présenter, ça c'est mon Dieu. Ça, Dieu ne reconnaît pas ça. Amen. La parole déclare que Joseph et Marie étaient fiancés. Amen. Mais ils ne vivaient pas ensemble. Frères et sœurs,
C'est ça l'évangile. Et ici, il vient et dit, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a les gens qui veulent vous troubler. Ils sont en train de pervertir le chemin de Christ. Oui, parce que Christ dans la loi, Christ avant qu'il ne vienne, la loi disait, tu peux être avec une femme. Hein? Est-ce que vous savez que c'était la loi? Oui, tu peux être avec une femme. Ne signalez que fornication quand vous couchez ensemble. Ne signalez que adultère quand vous couchez ensemble. C'est-à-dire tu es marié, l'autre est marié, ou bien l'un n'est pas marié et l'un est marié. Mais Christ venant dans le monde, il dit, si quelqu'un regarde une femme et l'a désiré dans le cœur, a commis les deux actes. Celui qui est marié commet l'adultère. Celui qui n'est pas marié commet quoi? La fornication. Amen. Donc vous voyez que cet évangile, si on vous le dit, vous allez dire, mais finalement, frères, sœurs, mais c'est ça l'évangile. Alors nous disons, on doit d'abord s'étudier. Laisse-moi d'abord aller dans la maison du Joe. Laisse-moi d'abord prendre la fille. Et quand vous étudiez, parfois vous direz 10 ans, 15 ans. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Parce qu'à l'intérieur, vous avez une pensée. Peut-être que la femme là, qu'on est avec elle, elle n'est pas la mienne. Peut-être que le mec là aussi n'est pas le mien. Frère, finalement, je pense qu'il y a un évangile là qui n'est pas du Seigneur, qui est en train de te troubler. Exact. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le verset 7. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel, vous évangéliserez, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. En le terme, qu'il soit maudit ou retranché. Alléluia. 9. Comme nous vous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore. Si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Amen. Mais nous sommes dans qui devions-nous obéir. Alors le verset 10. Écoutez ce que l'apôtre dit. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Amen. La question est celle-ci. Est-ce que je dois satisfaire les hommes ou je dois satisfaire Dieu? Parce que là-bas, les apôtres étaient confrontés à la même question. Ne parlez plus. Et le jeune prophète de Bethel, c'était aussi la même chose. Mais lui, il a fait le choix. Il a préféré obéir à l'homme que d'obéir à ce que Dieu avait dit. Mais aujourd'hui, on peut le lancer les pierres. Mais nous sommes plusieurs aussi qui faisons cette chose-là. Alléluia. Puisqu'on parle de l'évangile, dans Marc, le chapitre 1, le verset 1, on dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, quand on parle commencement de l'évangile, on sous-attend que même Jésus a prêché et annoncé cet évangile-là. Mais cet évangile a parlé de Jésus lui-même. C'est pourquoi Marc dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu mourir pour tes péchés. Il a pris tes péchés et la malédiction, il les a cloués à la croix du calvaire. Et il t'a dit que si tu crois en moi, tu seras sauvé. Parce que quand on dit je ne suis pas maudit, si tu n'as pas Jésus, j'ai déjà dit, tu es maudit. Amen. Tu peux être à l'église, tu peux prier comme tu veux, mais si tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur et qu'il est en toi, tu es toujours dans la malédiction. Amen. Mais quand tu l'accepteras, la malédiction aussi va s'éloigner de toi. Et ça, c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Oui, les amis, voici l'évangile. Dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 11, il est écrit, il dit ceci, l'évangile pour lequel moi j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des nations. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui se tient debout et qui est en train de parler aux Corinthiens, comme s'il parlait ce matin à cette assemblée. Il dit, moi j'ai été établi, c'est-à-dire Dieu l'a choisi et l'a positionné. Comme étant quoi? Apôtre. L'apôtre, c'est par lui que vient le message. Hein? Vous n'avez pas dit amen parce que vous voulez que je dise que c'est même pas les prophètes. C'est ça, non? Non. La Bible dit que Jésus a parlé aux apôtres. Amen. Et l'apôtre est plus grand que le prophète. Amen. Et est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Ceux qui ont écrit les épîtres, ce sont des apôtres. Amen. C'est ce que la Bible nous dit.
On ne peut pas dire ce que la Bible ne dit pas. Et il dit que je suis docteur des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enseignant des nations. Donc il doit apprendre aux nations ce que les nations ne connaissaient pas sur ce qui concerne le Dieu des Hébreux. Parce que n'oubliez pas, vous dites trop et fort que non, c'est le Dieu universel. Écoutez-moi bien, il est le Dieu des Hébreux. Il est d'abord le Dieu des Hébreux. Dans ce dont nous disons les Juifs. Il n'est pas votre Dieu. Hein? Oui, il n'est pas votre Dieu. Il est le Dieu des Juifs. Il devient ton Dieu quand tu l'acceptes. Quand l'esprit de son fils vient en toi, là de facto, il devient ton Dieu. Mais dans la mesure où ce n'est pas encore, il n'est pas encore ton Dieu. Alors ici, nous remarquons que dans 2 Timothée 1, 11, chapitre 1, verset 11, il dit, moi j'ai été établi par Dieu comme étant quoi? Apôtre et docteur des nations. En d'autres termes, j'ai pour mission de les apporter la lumière. J'ai pour mission de les éclairer dans ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Alors donc aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans l'église, ils font office de connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils se tiennent, ils disent, moi je connais Dieu, il faut les voir. Ils parlent avec hautain. Ils sont hautains. Mon Dieu, ils sont hautains. Ton Dieu, un véritable enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Non. Alléluia. Quand la Bible dit que je me glorifie dans le Seigneur, ce n'est pas de cette manière. Quand vous les écoutez dire mon Dieu, il y a de l'orgueil. Il n'y a pas de la fierté, mais il y a pas même la fierté. Ils n'ont pas de l'humilité, mais ils ont de l'orgueil. C'est comme quelqu'un qui dit moi, mon père, moi, ma mère. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'attitude qui veut amener à celui qui est en face que il faut honorer mon père ou bien il faut honorer ma mère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que nous parlons comme ça. Mon Dieu, quand tu lui diras, mais ce que tu fais là n'est pas bien, le Seigneur n'est pas... Mon Dieu, notre relation, tu n'en as aucune. Amen. Tu n'en as aucune. Vous avez des relations, vous êtes là. Dans vos relations, vous avez des clauses. Exact. Et donc, ces clauses-là, quand vous vous tenez debout et que vous parlez, vous savez de quoi vous parlez. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas de clauses. S'il te dit que quand nous marchons ensemble là, écoute, quand on fera ça, ne fait pas, tu restes comme ça. Quand on parlera de lui, tu diras, ah oui, hein, ma personne, lui. Vous voyez, vous parlerez de ce que vous connaissez, que vous avez fait comme clause. Alléluia. Vous ne parlerez pas comme méprisant, disant qui, moi, vous n'avez rien. Quand quelqu'un a une relation avec le Seigneur, il est humble de cœur. Quand il parle avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce qu'il va amener les personnes en face à comprendre que le Dieu qu'il suit est le véritable Dieu. Rempli d'amour, de douceur, de bonté, de patience. Donc du coup, il veut manifester ça. Mais vous allez dire à quelqu'un qui, mon Dieu, vous n'avez pas remarqué? Ceux qui parlent comme ça sont les plus désobéissants dans l'église. Vous n'avez pas fait le constat? Alors l'église, moi et mon Dieu ont une relation, tu n'en as pas. Parce que la relation que tu as avec Dieu te dit, il n'est pas bon que tu communies seul. Parce que lui te dira, va communier avec les autres. Pourquoi? Il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Mais quand on ne peut plus faire ça, je pense qu'on n'a plus le même Dieu. Amen. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 13. Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous savez et que vous reconnaîtrez. Je l'espère jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce que nous on est en train de vous écrire, ce n'est pas une chose qui sera pour vous comme une autre révélation ou une grande révélation. Ce qu'on vous écrit, c'est ce que nous prêchons depuis et vous avez entendu dire ce que nous prêchons, annonçons. Il n'y a rien de grand et de nouveau dedans. Nous vous prêchons ce qui a été dit depuis avant que l'évangile ne rentre dans vos maisons. Alléluia. Au fait, tout homme ici, que ça soit au Gabon, toi qui es assis ce matin, tu n'écoutes pas l'évangile pour la première fois ici. Tu as écouté l'évangile un jour. Mais ce que tu as écouté un jour, il est hors de question que nous venons changer ce qui a été déjà écrit. Ce qui est écrit est écrit.
Il est hors de question d'aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est annoncé est annoncé. N'allons pas ajouter ce qui n'est pas écrit, ce qui n'existe pas. Amen. Et aujourd'hui, avec l'église ou les chrétiens d'aujourd'hui, notre vrai problème, c'est qu'on veut toujours ajouter ce qui n'est pas écrit. Amen. Et ce qui est écrit, nous voulons l'enlever. Là, il y a un problème. Amen. Ça voudrait tout simplement dire que le diable nous a déjà visités. Amen. Il est rentré par subtilité au milieu de nous, afin de nous disperser. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes comme eux, dispersés. Amen. Les chrétiens ne peuvent plus s'asseoir ensemble et parler d'une même voix. Parce que chacun ne marche plus selon ce qui a été écrit et que nous devions reconnaître. Chacun parle de révélation, chacun parle de ceci et nous semblons être comme un peuple divisé. Amen. Frères, sœurs, nous devions l'éviter. Et il dit, je l'espère jusqu'à la fin. Quand il parle de jusqu'à la fin, il est en train de leur mettre en garde. Souvenez-vous, de quelle garde les mettait-il? L'apôtre Paul disait, maintenant que je suis en train de partir, je crains que derrière moi s'infiltrent des personnes, des loups ravisseurs, qui viendront détourner le troupeau de Dieu de la vérité. Oui, pendant que les apôtres étaient là, ils veillaient sur l'enseignement qu'ils donnaient aux brebis. Pourquoi? Parce que cet enseignement, cette nourriture, revenait directement du Seigneur Jésus. Jésus a reçu cela du Père. Donc, il les a donné un enseignement et eux, ils donnaient ça à quiconque le recevait comme Seigneur et Sauveur. Mais seulement, ayant l'esprit en eux, ils savaient. Parce que la chose même qui aujourd'hui que nous voyons et que nous vivons en live, s'il faudrait le dire, eux, ils étaient en train de voir la chose qui était en train de se former. Qu'est-ce qui se formait? L'Antichrist. Qu'est-ce qui se formait? Les esprits séducteurs. Qu'est-ce qui se formait? La doctrine des démons. Elle était déjà en train de se former. Elle se préparait. Et alors, Paul s'est tenu là, il a dit, je suis en train de partir. Mais je crains que derrière moi, il y ait des loups ravisseurs qui rentrent au milieu du troupeau et viennent ravir ce troupeau-là. Et il a dit aux anciens, je vais vous dire une chose, veillez sur le troupeau parce que vous rendrez compte du troupeau que vous avez reçu de la part du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je me tiens ici, ceux à qui le Seigneur m'a confié, je me dois de veiller sur eux, leur donner la nourriture au temps convenable. Quelle est cette nourriture? Quand la fausse doctrine se soulèvera, je dois prendre la véritable doctrine qui est la nourriture, qui est la parole véritable, et puis donner ça au troupeau du Seigneur. J'espère qu'on essaie de me comprendre. Amen. Alléluia. J'espère qu'on me comprend vraiment. Une telle déclaration de l'apôtre montre combien de fois la montée de Christ au ciel et la puissance de la descente du Saint-Esprit devait apporter dans l'Esprit de Dieu dans les hommes un esprit de vérité et non un esprit de l'erreur. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité et non de l'erreur. Cet esprit-là n'est non plus encore un esprit de cupidité, ni un esprit qui cherche la gloire et la célébrité. L'Esprit de Dieu n'est pas comme ça. Or, aujourd'hui, nous constatons que plusieurs parmi nous, nous avons cet esprit-là. Quel? Pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de l'erreur. Mais il y a un autre esprit qui est là, qui a l'erreur. Et cet esprit de l'erreur entraîne beaucoup de personnes que même Dieu a appelées dans l'erreur. Comme ce jeune prophète de Bethel. Le Seigneur, l'Éternel, lui avait parlé, mais lui, il a préféré écouter un autre mensonge. On ne dira pas que c'était le diable. Mais il y a un autre mensonge qui lui a été dit, et il a aimé ce mensonge-là, que d'écouter ce que Dieu lui avait dit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Frère, tu n'es pas venu ce matin pour écouter seulement que tu es béni. La meilleure des bénédictions, c'est celle que tu écoutes maintenant. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde et il perd son âme? Vous pouvez tout avoir à l'instant. On prie pour vous, vous avez tout ce que vous voudrez. Mais au finish, vous n'avez rien. Vous direz certainement, ça m'importe peu. Je vais l'avoir accompli mon bonheur sur terre. Frère, quand on ne connaît pas ce qui est derrière, et qu'on te donne quand même les indices, autant te contenir de ce que tu n'as pas encore vu. Vous savez ce que je suis en train de vous dire là? Vous ne connaissez pas ceux qui sont morts et qui sont de l'autre côté. Vous, vous êtes présents. Mais ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui attendaient comme cela, et qui disaient, ah, eux là-bas, ce que vous pensez que c'est n'importe quoi, eux, ils ont la vérité et la réalité là-bas. C'est de ce que je suis en train de te dire ce matin.
Pendant que toi, tu te dis, moi j'ai mes problèmes, Dieu comprend. C'est lui qui a déjà traversé. Hein? Il est mieux placé. Mais regardez, Dieu a fait une chose extraordinaire. Dieu a mis une barrière. Amen. Si ces hommes-là pouvaient revenir, même là encore, Dieu l'a prouvé que votre incrédulité ou l'incrédulité de certains devait toujours demeurer. Vous voyez? Ça allait toujours demeurer. Aujourd'hui, quand on vous parle, vous dites, pourquoi on parle de ces choses-là et ça concerne ma vie? Mais l'évangile, c'est ta vie. L'évangile, c'est pour changer ta propre vie. Christ n'est pas venu mourir pour autre chose. C'est pour te donner la vie. En d'autres termes, la vie que tu as là, elle n'est pas véritablement la vie. Et lui veut te donner la véritable vie. Amen. Et c'est cette vie-là que normalement les serviteurs de Dieu sont censés vous communiquer. Amen. On ne peut pas vous donner autre chose que celle-ci. Parce que l'évangile, là, c'est la vie. L'évangile, c'est la vie. Parce que Christ, c'est la vie qui a été donnée comme pain du monde. Amen. Si vous mangez ce pain, vous avez la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, il nous a été dit, même s'il faudrait que je rentre là-bas avec un œil percé, je dois y rentrer. Que d'avoir mes yeux intacts et aller de l'autre côté. C'est pourquoi prêtez attention à ce qu'on est en train de dire. Ce jeune prophète de Bethel, il avait entendu Dieu lui parler. Mais il y a eu un subtil qui s'est pointé là et lui a détourné de ce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur nous a déjà parlé depuis. Il nous a parlé à travers ses apôtres et ce livre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a du mal à croire ce qui est écrit ici. Parce que nous nous appuyons sur notre propre expérience que de croire ce qui est écrit ici. Écoute-moi bien. Ton expérience ne te donnera pas le salut. Ton expérience que tu as là ne te donnera aucun salut. Le salut n'est que en Jésus-Christ seul. On ne peut pas dire on rentre à l'église. Quand on parle de la parole, on l'a lu et qu'on n'est pas attentif. C'est pourquoi je vous ai dit à la base que le Dieu là, que vous dites aujourd'hui c'est votre Dieu, ce n'est pas le vôtre. Quand vous ne l'avez pas encore accepté, l'esprit de son fils n'est pas en vous, ce n'est pas le vôtre. Mais regardez, le Dieu là qui appartenait aux Hébreux, quand vous prenez votre Bible, il est dit que quand il trouvait la loi, Esdras vous montre un exemple. Quand il lisait la loi, le peuple pleurait et se repentait. Le peuple savait qu'on est ici parce qu'on a mal agi quand il y avait. Ta situation, c'est parce que tu as mal agi quand il y avait. Si tu es dans l'église et que tu fais les choses, ça ne marche pas. Reconnais que c'est toi qui agis mal contre Dieu. Avant que tu n'accuses le sorcier ou le diable, toi-même tu as une grosse part de responsabilité. C'est ta responsabilité qui déterminera ce que tu veux. Mais combien de gens aujourd'hui, ils veulent une chose, mais ils ne veulent pas la chose. Je vais dire le donateur de la chose. Écoutez, je suis contre ceux qui pensent. Et c'est l'évangile qui est prêché très actuellement. Venez seulement recevoir. Vous venez recevoir quoi? Le mariage? Recevoir quoi? La guérison? Recevoir quoi? La délivrance? Recevoir quoi? Le travail? Recevoir quoi? Mais ces choses-là, vous pouvez les avoir au nombre de fois que vous voudrez. Mais ça ne vous donnera pas le salut. Amen. Vous n'aurez pas le salut. Oh, j'ai la stérilité depuis des années. Maintenant, je veux que Dieu qui est capable, qui est le Dieu de la fécondité, et dans le travail, vous voyez, nous demandons mal. Oh, qu'est-ce que Jésus a dit? On cherche premièrement d'abord. Et par la suite, tout va nous être donné par-dessus tout. Mais le diable est rentré, le mauvais évangile vous dit, cherchez d'abord par-dessus tout, avant d'avoir le royaume. Ça ne marchera pas. Amen. Si vous voulez, je peux vous orienter là-dessus, c'est possible. Allez-y chez les marabouts. Chez les marabouts, vous allez là-bas, ils vont vous donner ça. Mais je suis sûr qu'en vous donnant ça, ils vous gardent toujours captifs quelque part. Amen. Donc, les amis, quand on vous parle d'obéir à Dieu qu'aux hommes, il faut comprendre que les hommes dont il est question, ce n'est pas d'abord tes parents. Même les hommes qui se tiennent sur la chair, amen, ils peuvent vous dire des choses qui ne sont pas spirituellement bibliques. Amen. Et ils vous présentent ça et vous croyez parce que vous voyez les résultats. Mais écoutez-moi bien, le diable est trompeur. Amen. Ces jeunes prophètes,
Ce n'est pas un païen qui l'avait séduit. Exact. C'était un aussi qui prophétisait comme lui. Amen. Mais il est quand même venu pour le tromper. Il a été un instrument du diable pour l'égarer. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Galates. On vous a donné un évangile, il n'y a plus un autre évangile qui peut venir. Amen. Vous vous détournez du véritable évangile pour aller dans un autre. Il n'y en a pas un autre. Amen. Pour être sauvé, il faut que vous suivez telle tendance. C'est faux. Amen. Pour être sauvé, il faut suivre un homme ou une femme. C'est faux. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père sans passer par lui. L'Église doit parler qu'au nom de Jésus. L'Église ne doit pas employer un autre nom dans l'assemblée des saints si ce n'est que le nom de Jésus d'abord. Je n'exclus pas Yahvé. Mais on dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ au Fils de Dieu. Amen. On n'a pas dit au commencement de l'évangile d'un certain Serge, d'une certaine église, d'une certaine communauté. Alors quand on parle de Jésus, je dors. Quand on parle de Jésus, je ne m'en occupe pas. Si on parle d'un homme, je suis éveillé. Si on parle d'une femme, je suis éveillé. Si on parle d'une religion, je suis éveillé. Frère, il y a la mort qui est en train de se mettre là. Amen. Vérité. Si quand on parle de l'évangile, tu as mal et que ce mal ne t'amène pas à la repentance, frère, soeur, fais attention. Amen. Parce que quand Dieu parle, ça fait mal. Mais tu te repens. Ah, je ne ferai plus. Les amis, il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile. Mais cet évangile-là a été détourné par les hommes méchants. Et aujourd'hui, on veut essayer de vous donner un évangile qui semble être léger. Non, le véritable évangile est dur. Quand je parle de dur, c'est par rapport au fait que ce que vous connaissez, ce qu'on va vous donner, c'est dur. Oui, l'évangile est dur. Regardez-moi, on me dit que si je marche sur la route, je vois une femme qui habille d'une manière, le désir ne doit même pas venir. Frère, soeur, posez-nous la question. Mais qui suis-je moi pour bloquer un désir? Parce que le désir, ça vient du fait du naturel. C'est quelque chose de naturel. C'est comme vouloir boire de l'eau. C'est du naturel. Vos yeux contemplent les choses, c'est du naturel. L'homme ou la femme, c'est le naturel, non? Vous voyez? Mais il te dit de ne pas convoiter. Vous voyez? Il te dit ne convoite pas. Mais comment est-ce possible? Mais si c'est possible. Si tu le mets lui en toi, la parole déclare, si Christ est en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça voulait dire que ce qui était difficile, lui, mourant à la croix pour te sauver, c'est lui qui va agir à ta place. Amen. Vous savez, quand vous avez là le véritable évangile, l'Esprit de Dieu, il vous détourne du mal. Amen. Il vous détourne du mauvais chemin. Il ne permettra pas que vous empruntez le mauvais chemin. Amen. C'est pourquoi Joseph, Dieu n'a pas permis qu'il soit souillé par la femme de Potiphar. Amen. Sinon, écoutez, cette rumeur devait courir dans tout le royaume d'Égypte. Et il ne devait pas se retrouver comme premier gouverneur de toute l'Égypte. Parce qu'il devait avoir un mauvais témoignage. Vous deviez avoir cet évangile sans avoir peur. Ne dites pas, je la reçois là. Moi, demain encore, il y a beaucoup d'églises, frères et sœurs. Tu fais comme tu veux. Mais écoute, l'évangile là ne vient pas pour te nuire. Amen. Ça vient pour te façonner à l'image du Christ. Exact. Amen. Vous ne devez pas ressembler à une autre personne. Non, mais le ressembler lui. Amen. C'est pourquoi j'ai posé la question à une sœur. Pourquoi on t'appelle chrétienne? Et même toi, je te poserai la question. Pourquoi on t'appelle chrétien? Vous aurez la théologie, hein? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que l'Esprit de Christ est en toi. Arrêtez ça. Amen. On t'appelle comme ça parce que tu manifestes cette nature. Amen. Le comportement du Christ. Amen. C'est ce qui fait en sorte qu'on a dit les chrétiens. Ce comportement se manifestait en tout. Première chose, leur manière de se tenir, leur manière de s'habiller, leur manière de parler. C'est de là où on a reconnu que ce sont d'abord des Christ. Amen. C'est pourquoi lorsque Pierre, ayant suivi Jésus, s'est retrouvé là, quand on venait, on parlait avec lui, on disait, toi tu es l'un d'eux.
Souvenez-vous, qu'est-ce qu'ils ont dit à Pierre? Tu as leur langage. Amen. Un chrétien a un langage qui est propre aux chrétiens. Amen. Le monde a un langage qui est propre au monde. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont le langage païen. Je veux dire, le langage du monde, il y a ça même dans l'église. Pasteur, évangile. Ça là, ça montre qu'il n'y a pas le respect. Il tapote même les pasteurs. Oh, pasteur, ce n'est pas possible. Vous avez vu Pierre un jour tapoter Jésus, hein? Même si vous ne voulez pas qu'on passe des comparaisons. Vous avez vu Tite un jour tapoter comme ça, Paul. Ce n'est pas possible. Et pourquoi? Parce qu'on ne donne plus le bon évangile. Le bon évangile, même quand vous verrez un homme de Dieu tomber, que d'aller jouer les racontars, vous allez vous mettre à pleurer, intercéder. Vous allez prier et dire, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de cet homme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein. Vous êtes même les premiers lapideurs. Mais si vous lapidez, pourtant toi, tu fais même pire. Avortement, c'est toi. Quand j'ai dit avortement, les hommes aussi participent. Hein. Ce n'est pas parce que toi, tu prends un médicament, l'homme te dit, prends. Hein? Mensonge, c'est toi. Il manque même les pasteurs à bout portant. Le pasteur l'a vu là-bas en train de faire une chose. Tu as fait ça. Il dit ouais, il dit non. Mais le pasteur ne t'exclut pas. Et parfois même, vous répétez ça chaque fois. Mais il ne vous exclut pas. Mais quelle est la parole? On doit exclure le méchant. Mais on ne t'exclut pas. Les amis, si on commence à prendre cette parole, on la positionne. On va être, ce que la Bible a dit, des êtres parfaits. Amen. Alors donc, quand on parle de l'évangile, prêtez attention. Ne venez pas se mettre à écouter, oh, je sens une onction qui déborde. C'est bien. L'onction va bien déborder. Mais après déborder, on se connaît tous. Quand on est sorti, on a remis la veste d'un véritable païen. On s'assoit même, on a un feu païen autour d'un gros Congossa. D'ailleurs, même quand vous allez sortir, je vais mettre le sujet du Congossa à table pour certains. Le pasteur dit, ils ont encore dit ça, il a parlé comme ça. Frère, quand l'évangile vient, la parole déclare que ceux qui l'écoutaient, ils pleuraient. Le jour de la Pentecôte, quand ils sont venus, la parole déclare qu'ils étaient au nombre de 7000, je pense. 4000 se sont moqués d'eux. Mais 3000 est resté curieux. Et ils ont commencé à écouter les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre. Ce n'étaient pas les paroles de Pierre, c'était les paroles de l'Esprit de Dieu en Pierre. Ça les a touchés. Ils ont dit quoi? Que devons-nous faire? Amen. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué, ils s'assiedent dans l'église. On peut prêcher, ça peut la toucher. Ils pleurent un peu. Ils ne se font pas baptiser. Amen. Ils veulent qu'on leur passe les cours de baptême. Foutaise. Vous n'avez pas besoin des cours de baptême. Vous avez besoin d'être touché. Amen. Le baptême, c'est une prise de conscience. Tu as mal, tu dis non, je veux que les choses changent. Amen. Ils font les cours de baptême. Demain, ils finissent au baptême. On les baptise à 10 heures. À 12 heures, ils sont dans le péché. Quelle conscience? L'eunuque éthiopien n'a pas été enseigné comment se faire baptiser. Il a écouté, il lisait l'Ancien Testament que l'on appelle aujourd'hui. Il a été touché. Il a même cru que ça parlait de Philippe. Pourquoi? Parce que Philippe était un juif. Vous avez reçu l'évangile. Vous avez reçu le culte des juifs. Vous deviez, eux, les imiter, eux. Et c'est ça que Jésus pouvait dire même à ses disciples. Faites ce que les pharisiens vous demandent de faire selon la loi. Mais ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire. En d'autres termes, le Seigneur vous imposera toujours à garder la parole. Amen. Quand on vous parle de ça, vous deviez prendre ça à bras ouverts. La parole, elle est un instrument puissant contre les dents enflammées du malin. Amen. Ce dont vous dites, Ephésiens chapitre 6, les versets à partir du verset 16. Ce dont vous parlez là-bas, mettez l'arme de ça, le bouclier de ceci. Vous n'avez pas remarqué qu'on dit quoi? Contre les dards enflammés de l'ennemi. Qu'est-ce que le bouclier? C'est la foi. Amen. De quelle foi? Par la foi que tu vas dire, montagne va te cacher. Je prie pour toi pour que tu aies le travail. Je prie pour que tu aies le mariage, c'est bien.
il ne s'agit pas de cette foi. Il s'agit de la foi qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire quand le diable vient te dire une chose qui n'est pas conforme, tu diras arrière de moi, Satan. Et on parle, vous êtes en train de vous amuser, mais tu vas t'asseoir sur quoi? Même quand on prie pour un malade, c'est assis sur la parole. Il est écrit, vous imposerez les mots aux malades. Ils seront guéris. Au nom de Jésus. C'est pas je viens. Comme aujourd'hui, ils sont même épatants. Le nom de Jésus ne sort plus. Tu écoutes seulement, fou la sors-nous. Un jour encore, je ne vais pas accepter. Tous les jours. Hein? Ça vient là. Hein? Choca. Choca, c'est quoi? Ça sort d'où? Ça n'existe pas ici. Amen. Ici, on dit au nom de Jésus. Amen. Ou je parle tout simplement que lève-toi. Vous avez vu Paul dire là-bas que Choca. Ça sort d'où Choca? Il te dit non, c'est sur inspiration. Non, c'est un démon qui t'inspire. Il est écrit, je chasserai le démon au nom de Jésus. C'est quoi Yoka? Yoka. Et là, vous les voyez Yoka. Parce qu'ils sont eux-mêmes remplis de démons. Les démons se reconnaissent. Un vrai enfant, il ne bouge pas. Yoka, il est là, il ne bouge pas. Yoka, Yoka, tu ne parles pas, il n'y a pas de Yoka. Au nom de Jésus. Hey, frère, c'est sérieux, hein? Amen. La maison de Dieu est une maison de correction. Amen. La maison de Dieu est pour faire en sorte que vous soyez des modèles. Exact. La maison de Dieu, c'est afin que vous soyez le miroir du ciel sur la terre. C'est pourquoi on vous appelle des ambassadeurs. Parce que vous deviez représenter un royaume qui n'est pas ici-bas. Amen. Mais ce royaume est en toi. Parce que si ce royaume est en toi, tu pratiques ce que est de ce royaume-là. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas, je ne sais pas moi, malien. Et qu'ils fêtent par exemple le El Chabir, je ne sais quoi. Puisqu'ils sont musulmans. Toi, tu vas fêter le musulman. Pourquoi? Tu es dans son pays. Tu ne le fêteras pas. Amen. Parce que ce n'est pas de ton milieu. Même si aujourd'hui on fête tout. Les chrétiens fêtent El Chabir. Ils disent non, tout ça, ça va être là. Vous savez pourquoi ils fêtent le mouton? Si vous voulez, ils fêtent l'agneau. Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui a été donné à l'humanité. Donc prêtez attention à la parole. Elle est l'instrument par lequel tu pourras vaincre les dents enflammées de l'ennemi. Mais et pourquoi est-ce que je prie ceci? Obéir à Dieu qu'aux hommes. Tout simplement parce qu'on est là ce matin. Qu'importe l'endroit où on se trouve, on a du mal parfois à obéir à Dieu, on obéit parfois aux hommes. Et quand je parle des hommes, je veux plus loin. Je veux parler de toi parce que tu es un homme. Tu t'écoutes toi-même que d'écouter la voix de Dieu. Tu fais le choix de toi-même que d'écouter le choix de Dieu. Laissez d'abord un autre homme comme moi. Mais même vous-même, vous avez votre homme aussi à l'intérieur. Et cet homme-là peut vous parler. Ah, laisse ça. Comme là, il peut te dire, ah, laisse-moi ça. Écoute seulement, après tu parles. Vous voyez, est-ce que là, c'est quelqu'un d'autre? C'est la chose qui est à l'intérieur. Amen. Et vous deviez essayer de dire à cette chose-là que, arrière de moi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Car notre prédication ne repose pas ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Oui, le véritable évangile, la prédication qui vient du ciel, n'a pas d'erreur. Si quelqu'un vous prêche l'évangile qui vient du ciel, il n'y a pas d'erreur dedans. Il n'y a pas de fraude dedans. Vous connaissez la fraude. On ne fraude pas. Quelqu'un disait, mais pour aller au ciel, vous ne pouvez pas frauder. Un homme a essayé de frauder un jour. Quand il s'est retrouvé à l'endroit même, ce qu'il avait tué dans sa fraude, il avait un habit qui n'était pas consigné pour la fête. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22. On les avait dit, venez à la fête. Chacun disait, je suis occupé, je dois aller au travail. Je suis occupé, mon parent s'est marié. Je suis occupé, je dois faire ceci. La fête était pour eux, mais eux, ils semblaient être occupés. Amen. Maintenant, le maître de la fête a dit, laissez ceux qui sont conviés à cette fête. Allez-y chercher ceux que je n'avais pas mis dans la liste d'invitation. Et pendant qu'ils sont allés, c'était quoi? L'évangile. Cet évangile t'amènera à ce que vous appelez les noces de Canaan spirituelles.
Et pendant qu'ils vont appeler toutes ces personnes-là, maintenant écoutez, parmi les conviés, il s'est rendu compte que, oh, où sont les gens qui étaient dehors? Je voyais les gens dehors là, je ne les vois plus. Il écoute un bruit de fête. Il ne rentre pas par la porte principale, il passe par un autre chemin. Jésus a dit le chemin, la vérité et la vie. Amen. Vous n'irez pas au ciel par un prophète. Amen. Vous n'irez pas au ciel par un quelconque évangile. Amen. Vous irez au ciel par cet évangile qui vous a été donné une bonne fois pour toutes. Alléluia. Vous pourrez chercher ce que vous chercherez. Vous n'irez pas au ciel. Amen. Ça peut vous déranger, mais c'est la vérité. Amen. Si quelqu'un vient vous donner un autre évangile que ce que nous avons annoncé, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il soit anathème. Même quand un ange viendra. Et l'homme là-bas a dit que l'ange du Seigneur est venu me dire que viens maintenant manger. Vous avez vu? Même cela dit que non, c'était pas un soleil, il a menti. Frère, il y a aussi les faux anges dessus qui séduisent encore les gens aujourd'hui. Amen. Il y a des anges dessus que vous le voulez ou non, ils séduisent aujourd'hui. Vérité. Et comment cet ange est dessus? Parce qu'il vous dira de faire ou il vous dira ce qui n'est pas structurellement biblique. Amen. Frère, il ne faut pas jouer avec ça. Même toi-même, l'ange dessus peut même te séduire. Amen. Tu vas le contrer comment? Alléluia. Amen. Tu vas le contrer comment? Et Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Oh, l'Esprit dit expressement, bientôt on termine les amis, qu'au dernier temps, quelques-uns apostaseront de la foi, donc abandonneront la véritable foi donnée par les apôtres, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons. Des enseignements des démons. Suivez ça. Disant des mensonges par hypocrisie. Amen. Ayant leur propre conscience cautérisée. Écoutez, défendant de se marier. Il y a des gens qu'on défend de se marier. Vous allez me dire comment ça? Si un parent te laisse aller vivre avec un homme et que vous n'êtes pas marié, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous déclarez officiellement marié. Puisque quand vous marchez, c'est qui c'est? C'est ma femme hypocrite. Parfois, le seul mot que vous n'arrivez pas à dire, qui n'arrive pas à dire, hein, c'est mon épouse. Amen. Vous n'avez pas quelqu'un qui n'emploie pas ça? Vous n'avez pas encore fait le constat? Amen. Ils peuvent dire femme, qui singularise qu'elle boit à la maison et puis les parents la connaissent. Mais dire épouse, là il tire le frein. Il dit ça, je ne peux pas employer ça. Et vous marchez ensemble dans la rue, c'est qui? C'est moi, c'est ma femme. C'est qui? C'est mon mari. Quelle hypocrisie. Amen. Il est ton mari et ta femme où? Parce que vous êtes dans la même maison. Mais ceci vous empêche de vous marier. Vous savez, quand vous avez faim et que la nourriture est là et que vous ne le préparez pas, on va dire que vous êtes insensé. Amen. Mais sachez-le, plus la nourriture est là, même si vous faites 5 jours sans manger, hein, le 6e jour, vous aurez la force, même fatigué de préparer et manger, répondre des forces. Mais si la nourriture n'est pas à domicile, la nourriture c'est tout dans un autre endroit, et que vous avez faim, vous iriez prendre la nourriture. Vous allez affronter tout ce qui est comme difficulté pour aller prendre la nourriture. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, monsieur. Vous avez bien compris, non? Amen. Ça voudrait dire, si tu penses que tu es sa pomme dorée, mets-toi loin, il doit venir te chercher là-bas pour t'amener dans la maison. Amen. Mais aussi vrai que la pomme est là, il ne fera aucun effort. Amen. Vérité. Et l'esprit qui vous empêche de vous marier est là. Amen. Et vous pouvez faire 10 ans, 15 ans, et vous dites, je suis maudit. Tu t'es maudit toi-même. Amen. Avant d'accuser, tu t'es maudit toi-même. Parce que quand tu sortais avec lui, c'est mon mari. C'est ma femme, hypocrite. Qui vous connaît? Oh, mon père le connaît. Ton père, hein? S'il le connaissait, il devait seulement dire que venez. C'est qui lui là? C'est mon prétendant. Ah bon, hein, oui. Bon, écoutez, je vous déclare officiellement. Moi, je vous déclare que vous êtes mariés. Amen. Vous savez qu'un parent peut faire ça? Oui, monsieur. Tu me suis, ma soeur? Ton père peut faire ça. Il n'a pas besoin d'appeler ton oncle. Ton père se tient debout. Il dit, toi, viens. Il appelle aussi l'homme, viens. Mon beau-fils, c'est toi, hein, oui. À compter d'aujourd'hui, il n'a pas besoin d'avoir ping-pong. Vous vous fatiguez. Il dit, je te déclare mon beau-fils. Celle-là, c'est ta femme. C'est fini, vous êtes mariés. Amen. Même si Satan s'élève, vous êtes mariés.
Ils ne me croient pas, ils ont du mal à dire Amen. Amen. Vous ne me croyez pas. Vous savez pourquoi vous ne me croyez pas? Le diable vous a déjà inculqué qu'il faut que l'oncle donne le mot d'ordre. Il faut que vous passiez quand on amène les habits. Il faut qu'on amène la dot. Non! Si l'homme est là debout, il voit sa fille en train de dandiner. Il voit son fils en train de dandiner. Il dit, venez ici. Ça va bien, oui. Elle est qui pour toi? Oh, papa, normalement, il va dire le mot, non? C'est ma femme. Un père pointu comme le mien, c'est ta femme comment? Oh, papa, après il va maintenant dire le bon mot. C'est ma copine. Écoutez le père. Écoutez, tu aimes ma fille? Oh oui. Tu es sûr? Oui. Tu veux faire quoi d'elle? Oh, papa, s'il ne me dit pas qu'il veut la marier, je le chasse. Amen. Si ma fille veut le suivre, je la chasse. Amen. Maintenant, la condition de mariage va être difficile pour elle. Mais si l'homme là me dit, je veux marier votre fille, écoutez, présentement, je lui dis, je n'ai pas besoin d'appeler les gens. Je lui dis, écoute-moi. Si ma femme est là, je dis, chérie, viens. Je lui dis, écoute-moi. À compter d'aujourd'hui, ton père est où? Il est là-bas. Appelle ton père s'il est vivant. Il n'est pas là. Appelle ta mère s'il est vivante. Tenez-vous là. Ma soeur, oui. À compter d'aujourd'hui, ta fille, ma fille et ton fils, je la donne en mariage. J'accepte le mariage. La mère en côté où le père dit, je suis d'accord. Vous êtes mariés. Amen. Pas question d'amener l'épargne de tout ce que vous voulez. Vous êtes mariés. Personne ne peut venir détruire ça. Vous êtes mariés. Moi aujourd'hui, on vous empêche de vous marier de quelle manière? Si tu n'amènes pas 2 millions. 2 millions en vertu de quoi? Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Frère, elle a quoi d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'elles ont d'extraordinaire? Il faut amener 2 millions. Mon Dieu. 2 millions, tu as quoi d'extraordinaire? De comme toi, il y a beaucoup dehors. Elles veulent même que je prenne et je fasse rentrer. Amen. Et toi, tu me dis qu'on te donne 2 millions, on va chercher 2 millions ailleurs. Amen. Et vous, les femmes qui acclamez ça, oui, on va marier à 2 millions. Tu es une hypocrite. C'est de l'orgueil. Vous n'avez pas besoin de ça. Désolé de vous le dire ce matin. Vous deviez rester zen. Moi, tu dois m'honorer. Je ne t'honore pas quand tu es chez moi là. Quand je t'achète les habits, je ne t'honore pas. Quand je te donne le taxi, je ne t'honore pas. Qu'est-ce qu'on appelle honorer? Hein? Et les soeurs, il faut répondre. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle honorer? Et vous les femmes, je vais d'abord voir si elle ne peut pas bien. Tu manges la nourriture là tous les jours. Quand c'est salé, tu avales. Tu dis que c'était salé. Elle va arranger le demain. Et puis elle arrange le lit. Elle fait tout ça, elle lave ton linge. C'est pas beaucoup. Amen. Je vais d'abord l'observer. C'est un esprit dangereux. Amen. Et ça vous garde comme ça dans ce qu'on appelle la fornication. Exact. Amen. Et on a des pasteurs, je vous dis, c'est un mauvais évangile. S'il n'y a pas la dot, on ne vous connaît pas. C'est faux. Amen. La dot, c'est l'homme qui propose ce qu'il a à la belle famille. Ce n'est pas la belle famille qui propose, c'est de l'escroquerie. Parce que quand Eliezer est allé prendre Rebecca, ses parents n'ont pas demandé la dot. C'est Abraham en envoyant Eliezer qui a envoyé les biens. Et maintenant dans la loi, quand on dit qu'il faut la dot, il faut bien lire. Hein? C'est en reconnaissance de quelque chose. Amen. Moi aujourd'hui, même dans la Nouvelle Alliance, on vous dit que le mariage soit honoré de tout. Ça veut dire quoi? Respecter le choix de Totoro. Amen. Mon homme n'a rien, maman. Mon homme n'a rien, papa. Mais il a dit qu'il va quand même mener 20 000. Prends les 20 000. C'est ça que le mariage soit honoré de tous. Amen. Mais cet esprit vous a envahi, que vous faites 10 ans, 15 ans dans les foyers, et vous ne vous mariez pas, vous accusez les sorciers. C'est vous-même dans l'ignorance. Mais quand vous avez la parole, vous ne tombez pas dans l'ignorance. Amen. Dites-moi, en quoi un parent te bénit dans le mariage? Vous pouvez répondre? Il te bénit dans le mariage. Il y a les gens qui ont béni même, non? Moi j'en ai vu, non? Il bénit bien souvent ma fille, sois bénie. Je vous montre des exemples de bénédiction. Le matériel qu'ils amènent en retour. Mais pourquoi le mariage se casse après? Pourquoi il y a les guerres après? Non. Le seul qui peut bénir votre mariage, c'est votre foi et c'est lui qui est en haut. Amen. Vous vous donnez dans le Seigneur, votre mariage est béni.
Parce qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Exact. Je termine. Paul continue dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. Il dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Vous voyez? Mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Verset 5. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Les amis. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, parce qu'on est en train de descendre. Car si celui qui vient prêcher est notre Jésus, que nous n'avons pas prêché ou que vous receviez un esprit différent, et que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent, il dit, et que vous n'avez pas reçu, écoutez, vous pourrez bien le supporter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment les gens maintenant à l'église, on vous dit que si on doit prier pour toi, on doit te faire un bain, on doit te prendre les feuilles de l'hysope, on te frotte au corps, vous croyez? Il faut que tu amènes le sel béni, on va prier, ça va aller. Vous croyez? Ça, c'est notre évangile. Amen. Jésus a dit, voilà les signes qu'accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Amen. Vous chasserez les démons en son nom. Amen. Vous imposerez les malades en son nom. Amen. Les malades seront guéris. Il n'a pas inventé une procédure. Il a dit que si quelqu'un est malade, alors on appellera les anciens. Vous irez chez lui. La prière de la foi relèvera la personne. Amen. Et on doit le oindre d'huile. Parce que Jésus dans Marc aussi est entré dans une maison et avait oint quelqu'un d'huile. Mais vous oignez huile partout. On prie pour toi, il faut qu'on te oigne d'huile. Si l'huile ne passe pas, tu ne vas pas être guéri. On ne oint pas d'huile ici à l'église. Si j'ai vu accrocher toi, ça dépend. Je peux te oindre d'huile. Si l'esprit me dit, fais-le. Mais vous là, si on ne vous oint pas l'huile, on peut prier, la guérison ne passera pas. Ça, c'est notre évangile. Il faut qu'on mette le sel. Vous avez trouvé l'évangile là-haut. Et ils vous disent, c'est le sel saint. Ah bon? Le sel saint, il faut nous montrer où ça a été sanctifié. La Bible ne m'a pas montré où il y a eu le sel saint. Si vous parlez du sel saint, je vais aller chercher la terre sainte. Parce qu'il y a la terre sainte dans la Bible, non? Hein? Je vais voyager, je vais aller au Sinaï. C'était un lieu saint. Je vais prendre la terre là-bas, je vais amener ça ici. Au moins, j'aurai une preuve palpable. Mais je n'ai pas connu un sel saint. Mais vous croyez à cet évangile. Où les gens croient à cet évangile. Et ils défendent ça corps et âme. Amen. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils défendent ce qu'ils croient. Pourquoi toi tu ne défends pas ce que tu crois? Alléluia. Amen. 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 Alors frère, en finissant, le jeune prophète de Bethel a obéi. Quand il est arrivé, il a fait ce que Dieu lui a dit. Regardez, il a reçu la première partie. Mais il s'est dit que c'était déjà bon. Il avait oublié quelque chose. Même quand un autre homme viendra et qu'il te dise autre chose de ce qui est écrit, qui a été donné une bonne fois pour toutes, écoutez-moi bien, ne le croyez pas et ne le suivez pas. Amen. Si vous le croyez, vous le suivez, vous serez comme ce jeune prophète de Bethel. L'histoire dit que après qu'il aurait mangé, la mort l'a trouvé là à l'instant. Il est tombé cliniquement mort là. Et à l'instant même, il est dit que un lion est venu se positionner à côté de son corps. Vous savez pourquoi le lion était là? Personne ne doit toucher à ce corps. Amen. Le coupable est venu le prendre. Et le vieux prophète de Bethel, quand on dit Bethel, c'est la maison de Dieu. Il n'était pas dans un autre endroit. C'était la maison de Dieu. Amen. Il prophétisait dans l'église. Parce que quand je parle, je prophétise. Amen. Quand je parle la parole, je suis en train de prophétiser. Amen. Mais si je vous prophétise la part de Dieu et que je vous amène vers d'autres dieux, il n'est pas sûr et certain que vous deviez me suivre. Amen. Mais si je vous conduis vers le véritable Dieu, c'est que la parole de Dieu dit, alors vous deviez suivre. Amen. Mais aujourd'hui, même quand on veut vous dire non, il faut suivre ça, vous ne pouvez pas, pour certains. Pourquoi? Parce que vous dites non, ce n'est pas possible, les temps ont changé. La parole ne change pas. La parole ne changera jamais.
Donc frère, il faut faire attention. Et plus qu'elle ne changera jamais, qui vous prêche l'évangile? Qui vous donne un évangile qui n'existe pas? N'allez pas chercher d'abord les gens dehors. Ce sont ceux que vous voyez là. Ils prient, ils jeûnent. Ils vous lisent dans la Bible. Mais ils sont sortis hors du cadre même de la vérité. Amen. Et eux, ils vous parlent, ils se tiennent là. Ils peuvent avoir des mouvements de miracles. Oui, parce que la parole de Dieu dit que les deux esprits seront tellement identiques. Si c'est possible, il doit même séduire les élus. Mais vous deviez maintenant connaître comment je peux ne pas être séduit. Frère, pour ne pas être séduit, c'est ça. C'est pourquoi Paul a dit, éprouvez les esprits. Prenez ce qui est bon, vous allez dire que ça c'est de Dieu. Comment devez-vous éprouver un esprit? Vous ne l'éprouvez pas parce que vous allez dire que j'ai aussi la chose. Tu n'as rien. Tu l'éprouveras avec la Bible. Tu l'éprouveras avec la Bible. Est-ce que cet homme-là, ce qu'il fait juste? Vous l'éprouverez là. Quand c'est de Dieu, vous allez prendre. Quand c'est pas de Dieu, vous allez rejeter. Parce que Dieu sait qu'il y a la séduction qui est dans le monde. Alors, frère, soeur, que tu sois venu aujourd'hui, même si je parlais là de manière, je trouve que je parle de manière la plus simple. Je n'ai pas parlé de manière la plus absolue, difficile. Parce que je n'ai pas touché les points qui vous dérangent quand on est dans les églises. Vous connaissez les points qui vous dérangent quand on vous dit de vive voix. Et qui causent même des réunions et des débats. Mais je ne suis pas rentré trop là-bas. Mais je vous assure, il faut faire attention. Parce que même si on vous dira que l'enlèvement est déjà passé, laissez-moi vous le dire ce matin. Pour moi, l'enlèvement n'est pas encore passé. Mais l'enlèvement viendra un jour. Et même s'il ne vient pas maintenant, mais sache que quand tu mourras, même mort, il y aurait l'enlèvement. Il y aurait l'enlèvement. Et moi, je crois en ça. Mais qui va être enlevé? Frère, il est quand même avantageux de se tenir devant Dieu. Je finis par là comme la personne de Job. Job s'est tenu devant là. Quand les trois autres sages sont venus parler à Job, vous savez, ils ont dit à Job que Dieu ne peut pas te punir si tu n'as pas péché. Mais dans le fond, dans la forme, Job n'avait pas péché. Job n'avait pas péché. Donc même quand il s'était là, il disait que mais moi je n'ai pas péché. Il disait mais où est mon péché? Et même David l'a dit plus tard. Il a dit je n'ai pas péché. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez plus dans l'église quelqu'un te dit je n'ai pas péché. Même quand il va dire il n'a pas péché. Les premiers à dire que tu as péché, c'est vous les chrétiens. Vous voyez? Mais c'est vrai, il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas péché. Ils n'en vivent pas. Il n'a pas commis mauvais acte. Il est posé, il n'est fait rien de ce que vous pouvez imaginer. Mais quand même, ça peut arriver que le Seigneur peut l'éprouver. Et il doit rester intègre. C'est pourquoi, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, on vous parle de Daniel, on vous parle de Job, on vous parle de Noé. Ces trois hommes, pas que le reste n'ont pas été intègres. Ils sont restés intègres en leur temps, en leur génération. Parce que Daniel, étant pris par le roi de Babylone, tout ce qui venait de la table du roi, Daniel ne mangeait pas ça parce que la parole de Dieu les interdisait. Dans un sens, ça les interdisait. Dans un sens, ils n'ont pas accepté de faire ce qu'ils avaient proposé au roi de faire, comme se prosterner devant la couronne. Lorsque la corne va chanter, la cymbale va chanter, et que le roi Nebuchadnezzar arrivait, il fallait se prosterner et, et faire tout le travail. Les trois hébreux ont dit, nous ne le ferons pas. On périt de notre vie. Vous voyez, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils craignaient Dieu. Et c'est la même chose que Noé a fait en son temps. Les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Noé disait, il y aurait le déluge. Noé disait, il y aurait le déluge. Les gens se moquaient de lui. Noé disait, il y aurait le déluge. Les gens disaient, tu es fou. Noé disait, il y aurait le déluge. Les gens traitaient Noé de fou. Pendant 120 ans, ils disaient le même mot. Mais tu es fou, Noé. Mais le jour qu'il y a eu le déluge, 8 seulement furent sauvés. Donc vous imaginez que prendre les choses telles qu'elles viennent, elles peuvent vous déranger. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous allez prendre ça à bras ouverts. Vous prenez, vous dites, elle va me sauver, elle va me guérir, elle va me restaurer, elle va me délivrer. Et maintenant, toi qui es venu ce matin, tu es venu pour tes problèmes. Moi, je n'ai pas les solutions à tes problèmes. Je n'ai pas les solutions. Je n'en aurai jamais les solutions. Mais crois-moi, Jésus, lui, a la solution à ton problème. Si tu lui fais confiance, Jésus réglera ton problème.
Tous ceux qui l'ont fait confiance venant dans ce lieu, ils ont vu Jésus régler leurs problèmes. Il y avait des femmes stériles ici qui n'accouchaient pas. Jésus a réglé ce problème. Il y avait des gens venant ici qui n'ont pas le travail. Jésus a réglé ce problème. Il y avait des gens venant ici déclarés morts. Morts. C'est-à-dire nous sommes en février. On dit qu'au mois de mars, la personne doit mourir. Jésus en a délivré ici. Et moi, je crois en ça. Et moi, je m'appuie dessus. Quand tu viens, je te dis, mon ami, si tu crois au Seigneur Jésus, tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Et il y en a qui sont ici. Eux-mêmes, ils sont le témoignage de ce que je suis en train de vous dire. Il y a même d'autres, même, ils sont venus, ils sont partis, ils ont vu ce témoignage se faire. Moi, je vous donne Jésus. Quand vous l'avez, Jésus, les problèmes se résolvent vite fait et bien fait. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. On ne me l'a pas dit seulement. Non, je l'ai expérimenté. Et pour finir, vous n'avez pas soif du tout. Le miracle vient quand tu as soif. Si vous avez soif, si l'eau se trouve à 15 km, votre soif va vous amener jusqu'au 15e kilomètre. La soif produit l'effort. La soif produit le désir de vaincre et d'y arriver. Moi, j'ai soif. C'est pourquoi quand vous venez ici, je vous dis acclamez Jésus. C'est pourquoi je vous dis aimez Jésus. Si vous avez soif, écoutez, c'est ce que il a dit. Qui? David. Je suis comme la dinde qui est au bord d'un courant d'eau. La dinde, quand elle a soif, mettez les pièges autour. Cet animal-là va venir là, il va boire de l'eau. Vous devez avoir la soif là. Tu veux être guéri et la soif là. Tu veux être sauvé et la soif de Jésus. Tu veux voir les choses reçues et la soif de Jésus. Tu verras les choses vont réussir. Et ce matin, il est capable de faire un miracle dans ta vie. Mais aie soif de son miracle. Cherche le faiseur du miracle. Ne cherche pas le miracle. Cherche celui qui fait le miracle. Quand vous aurez celui qui fait le miracle, écoutez-moi bien. Ça veut dire que vous avez la chose en abondance en vous. Mais si vous prenez seulement le miracle, ça va s'arrêter. Mais le faiseur des miracles en vous, ça veut dire que vous maintenant, vous deviendrez une source de bénédiction pour les autres. Et quand vous le devenez pour les autres, votre vie ne va que sur bonheur et bonheur. Bonheur et bonheur. Bonheur et bonheur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Lèvons-nous une minute. Lèvons-nous. Chaque jour Lèvons-nous. de ma vie, je veux dire au Seigneur, avant moi, je te prie. Merci Seigneur. Elle peut te restaurer. Elle peut te ramener là d'où tu n'étais plus. Là où les gens t'avaient enlevé, elle te ramènera là. Mais toi, tu dois faire confiance en ça. Il détient ta santé. Il détient ta réussite. Il détient tout en lui. La parole. Quelle parole? Pas celle d'un homme. Non. La parole vivante et puissante de Dieu. Tu es venu sur terre à cause de cette parole. Écoute-moi aussi. Tu es aussi malade. Ou tu es aussi en chômage. Ou tu es aussi en difficulté à cause de cette parole. Si tu t'es réconcilié avec cette parole, il rétablit tout ce que l'ennemi était venu toucher. Parce que l'ennemi a touché, parce que tu as laissé cette parole. Elle était ton bouclier autrefois, mais tu l'as laissée. Maintenant, moi je vais prier. Imaginez-vous que Jésus étant là. Imaginez-vous Jésus étant là. Jésus se tenant là maintenant. Qu'est-ce qu'il vous dira? Jésus ne vous dira pas beaucoup de longues prières. Vous savez comment Jésus vous parlera? Il dira, si tu crois, si tu as la foi, que ce soit fait selon ce que tu veux, Jésus parlera comme ça. Et ce matin, permets-moi de te le dire, Jésus est là. Il veut juste attendre de le dire. C'est ce que la femme la perte du sang a fait. Elle a dit, si et seulement si je peux toucher le pont de sa robe. Jésus n'a pas dit, attends, je vais prier beaucoup. Et moi ce matin, je ne veux pas trop prier. Mais je veux que toi-même, imagine-toi qu'il est là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu vas lui dire, Seigneur, arrête-toi. Pourquoi? En fait, je veux juste que tu touches ça. Je veux juste que tu me frôles.
Je veux juste que tu me regardes. Je veux juste ça. Et quand il le fera, pourquoi tu veux ça? Parce que tu es convaincu que quand il va faire ce que tu veux qu'il fasse, c'est-à-dire en te regardant ou en acceptant que tu le touches, quelque chose en lui sortira, viendra jusqu'à toi et va changer ta vie. C'est ça la puissance de la parole. Moi, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.